Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, on ne le dira jamais assez. Tous les mardis, nous avons une problématique qui a trait à l'entrepreneuriat. Ce matin, nous avons choisi le volet des produits laitiers en se posant la question de savoir comment valoriser les produits laitiers au Cameroun. Et nous vous l'avons dit en ouverture, on a fait le constat selon lequel on a l'impression que les produits d'ailleurs, les produits laitiers devenus d'ailleurs sont plus prisés au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état des choses? Les Camerounais n'ont-ils pas l'expertise appropriée au niveau de dans ce domaine? Nous allons d'abord passer la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, comme d'habitude, vous nous plantez le décor. Parfait. Ici, le secteur laitier au Cameroun représente un potentiel économique considérable, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan de l'emploi et même sur le plan du développement rural. Justement, nous avons plusieurs facteurs sur lesquels il faudrait s'attarder aujourd'hui pour justement développer ce secteur-là. Nous avons le secteur de la formation des éleveurs, ça c'est très important. Il faut former des éleveurs pour pouvoir avoir les meilleures pratiques d'élevage, l'alimentation animale et la gestion des troupeaux. Ça c'est important parce qu'on ne peut pas développer un secteur d'activité si jamais on n'a pas la ressource primaire. Si jamais il n'y a pas le lait par des éleveurs, ça sera quelque chose de très compliqué. Maintenant, de l'autre côté, l'accès à des semences et équipements de qualité. Il faut fournir aux producteurs des semences de qualité pour les cultures fourragères et des équipements modernes pour la traite et le stockage du lait. La santé animale, c'est aussi très important, mais qu'en place des programmes de santé animale pour prévenir les maladies qui affectent les vaches laitières, ce qui aura un impact direct sur la production laitière. Donc, au niveau des investissements dans les usines de transformation, c'est aussi très important parce que plus on aura des usines de transformation, plus ceci on va créer un marché important pour les produits laitiers. La commercialisation et la promotion, ça aussi c'est important. Il faut des campagnes de sensibilisation. C'est important de lancer des campagnes pour les bienfaits des produits laitiers pour la santé. Cela peut inclure des programmes dans des écoles pour éduquer les enfants sur l'importance des produits laitiers dans leur alimentation, l'accès au marché, faciliter l'accès des producteurs aux marchés locaux et internationaux. Le marketing et le branding, c'est aussi très important de développer des stratégies de marketing innovantes pour promouvoir les produits laitiers, créer des marques locales attrayantes qui mettent en avant la qualité, l'origine camerounaise des produits. Soutien institutionnel et politique, ça c'est aussi très important que le gouvernement, les politiques publiques s'intéressent davantage à ce secteur pour pouvoir soutenir les entrepreneurs qui s'investissent dans ce secteur afin de créer et surtout de satisfaire le marché camerounais. Merci Joseph Zambo pour ces décors brillamment plantés. On passe d'abord la parole, on passe également la parole à Ibrahim, Ibrahim Maxime Julien. Ce jour, nous parlons du volet ayant trait aux produits laitiers. Comment valoriser ce secteur dans d'autres pays? D'accord, parfait. Ici, comment valoriser ce secteur? Ça commence pas au niveau du lait, c'est-à-dire que des cosamés qu'on commence à vendre, ça commence au travers de la race bovine. Le Cameroun compte pratiquement 10 millions de têtes de bovins, et ce sont eux qui sont supposés nous donner du lait naturel. Sauf qu'il faut aussi reconnaître que seulement un tiers de cette race-là permet effectivement d'avoir le bon lait. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a les bœufs qu'automatiquement on a le lait. Parce qu'il y a des espèces qui en donnent, il y a des espèces qui n'en donnent véritablement pas. Et lorsque vous êtes donc dans un schéma où vous avez pratiquement une demande, c'est-à-dire une production annuelle qui va entre 180 000 et 200 000 litres par an ou par jour, je ne sais pas, il faut que je vérifie, et que en réalité, la demande annuelle, elle est peut-être de 300 000 litres. Vous comprenez directement que le Cameroun est contraint d'aller récupérer un tout petit peu de lait du côté de l'extérieur pour pouvoir continuer à désaltérer le besoin de la population camerounaise en matière de produits laitiers. Face à cette situation, il y a donc un vrai problème. Si nous disons que oui, il faut faire
l'impôt substitution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse produire ce lait-là à l'intérieur du pays. Il faut une réelle politique d'appui aux acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Dans les pays qui ont développé cette filière économique, vous aurez le Sénégal, c'est pour ça que vous parlez tout à l'heure du Sénégal, le COSAM du Sénégalais, vous aurez le Kenya, vous aurez l'Afrique du Sud, mais au Cameroun, c'est pas encore aussi bien développé que ça. Il y a des problèmes d'organisation. Vous arrivez par exemple au Kenya, vous avez des coopératives de 21 000 membres, parfois ici. 21 000 personnes qui sont membres d'une coopérative et qui sont bien encadrés, bien gérés et qui permettent justement à ces pays-là de pouvoir produire de façon beaucoup plus intéressante. Donc, pour produire, il y a au moins 4 éléments sur lesquels il faut intervenir. Il faut intervenir sur les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, qui puissent mettre en un système qui permet, n'est-ce pas, que ce secteur soit organisé, que ce secteur soit accompagné, que ce secteur soit structuré, que ce secteur ait les différents éléments qu'il faut. Parce que je félicite notre Madame Tonnier qui est là, qui, je pense, œuvre pour qu'il y ait le COSAM d'Akéré ici au sud, parce que c'est beaucoup plus au nord que ces produits. Et donc, il faut, pour qu'on puisse mettre des points de collecte qui quittent du nord, pour amener les produits jusqu'au sud. Sauf que le problème, c'est que c'est un produit qui est supposé être frais. Si vous avez du lait, maintenant qu'on a pressé là, si on ne l'a pas livré dans des délais, eh ben, il n'y a pas possibilité de le conserver. Ça va se gâter. Ça va se gâter, on est obligé de le consommer sur le plan local. Ce qu'il faut, c'est dans des silos de rafraîchissement qui sont collectés sur tout le trajet durant lequel ce lait doit passer. Vous devez le mettre sur pied. Vous devez résoudre le problème de financement parce que tous les membres de la coopérative vont vous dire on n'a pas suffisamment de financement pour commencer. Mais ça doit être un financement qui est pas lâché. C'est-à-dire qu'un financement qui vient des organisations de la coopérative, un financement qui vient de la part de l'État, un financement qui vient des parties privées ou des partenaires techniques qui doivent intégrer à l'intérieur de cela. Vous aurez ensuite obligation de traiter la question des compétences. Parce que si vous voulez un meilleur lait, il faut des gens beaucoup plus compétents. Si vous voulez un lait de qualité, parce que l'une des choses que la population a aussi dans l'esprit, c'est qu'on lui a dit que ce que nous on produit est archaïque, c'est pas de bonne qualité, que c'est ce qui est beau là, qui vient de Belgique là, qui vient de France là. Vraiment c'est ça qui est trop beau. Et donc il faut pouvoir renverser cette image d'un lait archaïque où on a vu la femme du COSAM qui marchait avec les enfants avec les traits ici, on a vu comment elle a mis ça dans la bouteille et c'est ça que tu veux qu'on boit, on va attraper la maladie ici. Il faut pouvoir détruire cela. Et lorsque vous avez fait cela et que vous intervenez sur des questions de logistique et de déplacement, là, vous êtes en train de donner un réel apport au développement de ce secteur-là. Parce que ayez le meilleur produit qui soit, si tous les consommateurs de lait ne retrouvent pas, votre projet échouera. Merci Ibrahim pour cet apport. Nous le disions donc en début, on fera dorénavant un effort. Hein. On a commencé à le faire, à avoir toujours un expert dans le domaine. Ce matin, nous avons fait appel à Madame Delphine Tonnier, qui est donc chargée de la communication de l'entreprise Kuje Kechi Holding Sarl. Alors, la question que je vais vous poser, nous irons vraiment terre à terre. Hein. Il faut que les gens comprennent. Quel est le processus que vous suivez là-bas chez vous pour que nous ayons finalement le lait au niveau des étals? Parce que certains sont inquiets au niveau de la qualité. D'accord. Merci, parfait. Donc, il faut déjà que tous les Camerounais et tous ceux qui vivent au Cameroun se rassurent de la qualité de notre lait, tout simplement parce que le processus suit la norme du Cameroun. Déjà, nous utilisons, pour fabriquer notre COSAM, nous utilisons le lait de vache reconstitué. Comme le disait Ibrahim, ce n'est pas évident aujourd'hui de transformer, par exemple, le lait de vache cru du nord jusqu'ici, parce que, justement, les prédispositions pour cela ne sont pas encore faites. Donc, aujourd'hui, nous utilisons le lait de vache reconstitué. C'est quoi le lait de vache reconstitué? Je voulais justement vous poser la question. C'est tout simplement ce produit laitier qui est fait à base du lait écrémé ou semi-écrémé, n'est-ce pas, ajouté à l'eau, ce qui produit un lait frais. Voilà, c'est ça qui produit un lait frais. Et nous l'utilisons pour fabriquer notre COSAM Idakiri. Ce que je voudrais dire aux millions de Camerounais et à nous tous qui sommes ici, c'est qu'aujourd'hui, le monde évolue. Ça veut dire que la femme qu'on a vue il y a 50 ans, qui marchait avec le bébé, avec le COSAM, lui, c'était son époque, c'était le moment... À l'époque archaïque. Voilà, l'époque archaïque. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. Ça veut dire que l'industrialisation, aujourd'hui, se retrouve aussi au Cameroun. On fait des efforts. Il y a des techniciens qui ont fait des formations pour cela. Dans notre société, par exemple, nous avons des techniciens qui œuvrent chaque jour pour produire du meilleur COSAM. Et c'est un processus
en qualité d'hygiène, c'est tellement efficace. Sincèrement, ça je ne pourrais le dire. Peut-être il faudrait qu'un jour vous passiez dans le locaux, vivre un peu de manière réelle, de manière pratique, la fabrication de notre processus. Excusez-moi d'insister, hein, parce que il m'est arrivé de causer avec les consommateurs au Cameroun, les consommateurs camerounais, qui ont l'impression que le lait fabriqué au pays, naturellement commercialisé, pourrait avoir des problèmes au niveau de la norme. Est-ce que vos produits bénéficient quand même de cet aval de la norme? Est-ce que vos produits sont agréés? Est-ce qu'on peut consommer vos produits sans avoir les problèmes de santé? Certains disent que voilà pourquoi, Ibrahim le disait tout à l'heure, ils sont obligés d'aller prendre le lait qui sort de la Belgique, qui sort de la Suisse, la France et que sais-je encore. Est-ce que vous offrez des garanties? Est-ce que la norme vous connaît? Oui. Oui, est perfecto. La Nord nous connaît réellement. Hier, déjà, pendant que vous discutiez avec un de mes chefs, je vous ai envoyé tout un catalogue. Et là-dedans, il y a toutes nos certifications de la Nord renouvelées à chaque moment. Et nous savons à chaque moment les descentes inopénées de la Nord dans nos locaux. Donc, rassurez-vous, ce produit est tellement contrôlé parce que il faut le dire, le Camerounais, c'est normal, c'est pas seulement le Camerounais. Le lait est tellement délicat que il faudrait que nous tous qui consommons le lait prenions des précautions pour cela. Je suis d'accord pour tout ce qui parle, mais rassurez-vous, ce lait est vraiment suivi par la norme. Merci, hein, Madame Delphine Ottonien. On reviendra à vous tout à l'heure, mais on passe la parole à notre ami Alain Douc. Le lait que nous consommons au Cameroun, est-ce que nous pouvons continuer à le consommer sans problème? Première question. Deuxième question, pourquoi nous voulons toujours aller prendre ailleurs alors que nous en avons au pays? Parfait pour le premier volet de la question. Est-ce qu'on peut consommer du lait venant de n'importe qui? Vraiment, je me garderais de répondre à l'affirmative. C'est dangereux parce que quand elle parle de Kosam, d'Akéré, nous avons aussi des unités de production là partout dans les quartiers. Il y a même des gars qui marchent là avec des pousse-pousse et des glaciers. Ils disent aussi qu'ils vendent le Kosam. Ils nous vendent le même produit. Et parfois, je me pose beaucoup de questions sur le respect de la chaîne de froid là. Est-ce que vraiment toute une journée là, parfois le soleil accablant que nous avons ici, certains après-midi et certains jours, est-ce que c'est encore ça quand on sait exactement la nature du produit, la prolifération bactérienne possible dans le produit en question, et puis à cette heure, X fois la journée, on va ouvrir faut être très la glacière, puis ça pose des problèmes. Donc, mais pour dire que au-delà de cet aspect, il y a des entreprises sérieuses investies dans la filière de production en question. Je ne vais pas faire de publicité, mais je passe dans certains rayons et je trouve des produits laitiers camerounais avec de bons conditionnements. Je dis, j'ai même goûté pour faire l'expérience, je dis excellent et au prix vraiment abordable. Vraiment abordable. Donc, mais vous savez, la problématique du lait quand même, la production du lait au cœur d'une controverse, il faut le dire hein, quand même. Voilà. Mais je pense que c'est une filière dans laquelle on gagnerait à s'investir. Parce que nous encore, on fait ce qu'on appelle la production bio. C'est bio. Très limité. Parce que, de l'autre côté, hein, ils ont des gros systèmes industriels de production de lait, de grosses parts de marché, mais il y a le revers. Le revers, c'est quoi? C'est que c'est des systèmes de production où on utilise beaucoup d'antibiotiques sur des animaux à traire. Finalement, ça va se retrouver dans le produit fini qu'on va vendre en rayon. Et il y a beaucoup de substances qu'ils utilisent justement pour augmenter la productivité des vaches, qui se retrouvent aussi finalement dans les produits alitales, notamment des modificateurs endocriniens. C'est dangereux pour la santé. Or, si nous ici, au Cameroun, nous avons dans des systèmes de production où on fait vraiment bio et on se garde d'avoir leur processus de production, mais vous imaginez, même chez eux, vous n'avez pas remarqué qu'il y a une réclamation du label bio? Pourquoi? Parce que c'est extrêmement pollué chez eux. Alors, dans la chaîne de production, il ne faut pas seulement voir le produit laitier. Hein.
au niveau de l'étal, hein, tel que vous faites vous placez vos produits là dans les chaînes de grande distribution, etc. C'est tout un processus. La terre d'abord, parce que les vaches, il faut du pâturage. On est d'accord? Oui. Il faut du pâturage. Quelle est la qualité de l'herbe? Si vous avez passé le temps au niveau du pays à utiliser les pesticides toxiques, etc., les eaux d'irrigation, la nappe phréatique sont déjà contaminées, les plantes qui poussent donc par ailleurs sur les espaces en question seront contaminés. Quand les vaches viennent voilà, brouter de l'herbe dans les pâturages, elles s'empoisonnent. Et forcément, ça va se retrouver dans le lait et l'homme va consommer. Il y a donc tout ça. Il faut réfléchir de façon holistique dans la filière pour trouver quelle est la bonne formule. Maintenant, je pense que chez nous, quand même, quoi qu'on dise, nous sommes encore entantinés dans une espèce d'archaïsme. Est-ce que nous avons tout le matériel technique, les treilleuses, vous avez tout un langage, là, un vocabulaire technique pour tous les dispositifs qu'il faut là, lorsqu'on est dans l'élevage de vaches, hein, pour traire les animaux. Maintenant, il y a la problématique de la productivité. Parce que quand on dit déjà que c'est l'industrie, on voit aussi production en masse d'un produit. Satisfaire le marché, non pas seulement camerounais, non pas seulement sous-régional, il faut même attaquer au-delà des limites de l'international. Voilà, à l'international. Est-ce que vous produisez ou vous êtes capable de produire donc en quantité suffisante? Est-ce que nous avons le cheptel qu'il faut et en quantité suffisante pour aller au-delà du marché camerounais, au-delà du marché de la CEMAC? Maintenant, il faut réfléchir donc sur la problématique donc de la productivité au niveau des volumes, des quantités. Et là, il faut interpeller ici la biogénétique et tout ça. Parce qu'il faudra recourir aux techniques d'insémination, faire des, je sais pas moi, des croisements entre races de vaches et tout ça. Hein? Est-ce que de l'autre côté, là en France, quand vous voyez souvent en images dans les documentaires, chez les éleveurs français ou européens, des vaches là quand même avec des mamelles, mon Dieu. Voilà. Est-ce qu'on se dit à un moment, bon, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir dans le sens de la productivité, voir comment on peut faire à nos instituts de recherche ici, faire des croisements pour qu'on ait vraiment des vaches à lait, comme on pourrait le dire. Très bien. Pour que l'expression ait de son sens, vache à lait. Merci. Voilà. Et voilà, travailler dessus. Donc, c'est un peu ça, la professionnelle du milieu, elle est là, elle va certainement faire un commentaire. Elle fera certainement un commentaire, mais lisons d'abord hein, ces nombreuses contributions également des téléspectateurs, quelqu'un qui dit simplement, donc Alain Doukemba, moi, bravo mon frère, c'est Dieu de Bafia, le tribalisme. Je suis camerounais. Alors, allons au plus 49, hein, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour, parfait ici, bonne dénonciation. Je pense que c'est le complexe, bon, nous ne parlons plus de cela, hein. Nous parlons maintenant de la production des produits laitiers au Cameroun. Je pense que c'est le complexe, bonjour perfecto, en ce qui concerne le thème, la valorisation des produits laitiers au Cameroun constitue un levier essentiel pour renforcer l'autonomie alimentaire et stimuler le développement local, en améliorant la qualité du lait, en soutenant la transformation artisanale et industrielle et en favorisant la commercialisation des produits locaux. Le pays peut créer une filière dynamique, génératrice d'emplois et de revenus durables. Bon après-midi à vous, c'est Didier depuis Berlin qui envoie cette contribution. J'ai vécu pendant plus de 5 ans à l'extrême nord. J'ai consommé les produits laitiers de cette région, le Kosam, le Dakere, et c'était très bon. Perfecto, j'ai même découvert aussi du fromage appelé fromage de Pété, fabriqué à Pété et commercialisé à Marois, très délicieux. L'État doit juste les accompagner. Il y a déjà la filière transformation agroalimentaire à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois. Pendant les soutenances, ces ingénieurs font des merveilles. J'ai mangé du biscuit de jujube, aussi délicieux. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Ah, formidable, hein? On fait aussi du fromage. Oui, ça fait pas. En fait, lorsqu'on parle de produits laitiers, on ne parle pas que du lait. Tout à fait. Il faut que les gens le comprennent. Produits laitiers, oui, il y a les laits végétaux, il y a les laits transformés comme la dame. Il y a le beurre. Il y a le beurre, il y a le fromage il y a les crèmes, qui est dedans, les crèmes. Il y a beaucoup de choses. Bon, après, il y a d'autres types de laits qui vont pas dans les produits laitiers, dans le sens scientifique. Voilà. Très bien.
Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, on nous saurait parler des produits laitiers made in Cameroun et avoir pour exemple à votre antenne la transformation du lait en poudre qui est importé et enrichi à l'huile de palme après avoir été écrémé. La convocation du terme Made in Cameroun fait appel à l'utilisation et la transformation de la matière première locale. Intéressez-vous, je vous prie, au bureau de l'interprofession lait au Cameroun, représenté par le docteur Ayatou, il me donne son numéro, ou à son vice-président, l'ingénieur Tonien. Ah, c'est encore là l'ingénieur Tonien. Hein? Vous connaissez l'ingénieur Tonien? Bon, il me donne aussi le numéro de l'ingénieur Tonien. Merci pour la contribution. Un autre message ce matin. Good morning, dear Parfait Aïssi, and my greetings to your panel. Et quant à la valorisation des produits faits au Cameroun, le problème de nos produits est le branding et le respect des normes. Beaucoup de nos producteurs n'ont aucune ambition industrielle en dehors de vendre sur le marché local et qui, lui, est convoité par les marques internationales. Nos producteurs qui veulent résister aux marques étrangères sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas négocier la formation avec des firmes étrangères et qui ont de l'expérience. En conséquence, la qualité est mise en doute. C'est Léon Amala Brooks. Vous pouvez répondre à Léon? Léon est de ceux qui ont des doutes. Hein? C'est comme si Léon fait encore confiance au lait venu d'ailleurs. Bon, je vais répondre à Léon en disant simplement, en prenant un exemple. Moi, je suis... il y a des moments où je joue le rôle aussi de responsable commercial parce que je me retrouve dans des supermarchés en train de prendre d'investir sur des personnes qui consomment nos produits, généralement. Je me retrouve à Casino Bastos un matin. Un matin, je suis stupéfaite parce que je vois un Italien. Oui. Au départ, je ne savais pas que c'était un Italien, c'était un blanc. Il entre au magasin, il finit de faire ses courses, il passe au rayon frais où il prend 10 cossons. Ça m'intrigue quand même. Je dis, mais attends un peu. Un blanc qui prend 10 cossams. Un blanc qui prend 10 cossams. C'est quand même... Vous le découvrez? Oui, je veux comprendre exactement ce qu'il en est. Je me rapproche du monsieur, je me présente. Il me dit, ah bon, ben c'est très bien, comme il a l'accent italien, mais c'est très bon vos produits. C'est que les gens ne connaissent pas et tout. Il essaye de m'expliquer. En fait, il découvre que c'est un produit, comparativement aux produits à la concurrence étrangère, qui a moins d'actifs chimiques. Ils préfèrent prendre des produits qui sont bio que de prendre des produits français ou bien italiens. Oh, le lait c'est français, je ne sais pas français, italien et tout ça. Il me dit ça comme ça, il me dit c'est la raison pour laquelle je suis au Cameroun depuis 2 ans. Quand j'ai découvert ce produit, j'ai commencé à le croire, je ne le trouve pas ici, je le prends à Casino Centre. J'ai dit ok, merci, j'ai repris le numéro de monsieur. Je suis allée, j'ai discuté avec mon directeur et on a fait tout un packaging pour lui parce qu'on ne comprenait pas en fait. Mais il m'a expliqué, moi je ne suis pas ingénieur peut-être dans le domaine, je ne suis pas technicien des produits laitiers exactement. Mais ce que le monsieur m'a fait comprendre ce jour-là, moi je me suis questionnée parce qu'au départ je pensais aussi que je ne pouvais pas boire, il fallait que je cherche peut-être un Zotis pour mon enfant, non, c'est faux. Qu'est-ce que l'enfant consomme dans le Zotis? Juste, je prends un exemple, sans toutefois indexer qui que ce soit. On passe à... Oui, terminé, oui. Monsieur Léon. Je sais pas, Léon, je suis désolée Léon est resté un petit blanc. Voilà. Et il a beaucoup de doutes sur les produits camerounais. Le Camerounais a de l'intellect à poser sur la table, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur d'autres plans. Qu'on quitte un peu dans cette boule où c'est l'Europe qui a plus de performance, peut-être ils sont plus développés. Mais aujourd'hui, on apprend. On va chez eux, on étudie, on revient ici. Alors, est-ce que vous faites votre lait de manière artisanale? Parce que Alain Douka a évoqué un aspect là, nos amis, bon, on va plus citer une nationalité pour éviter un problème d'ordre diplomatique. Une nationalité? Il y a nos amis de certains pays africains, là, leur manière vraiment de faire ce kossam, c'est d'acquérir là. Si on décrit ça à la télé, les gens peuvent avoir peur. Chez vous, est-ce que vous êtes resté à ce niveau artisanal où vous tournez les choses avec les mains, parfois avec les pieds et tout ça? Non. C'est ça aussi l'artisanal. Hein? Je pense que
Au XXIe siècle, on évolue quand même. Aujourd'hui, notre société a toute une chaîne de production, qui évolue. Donc c'est une usine. Oui, je ne peux pas vous dire que c'est déjà une usine complète, Mais c'est une chaîne. c'est déjà une chaîne déjà bien élaborée qui distribue, en fait, qui produit tout ce que... Donc c'est pas des trucs du sous-quartier. C'est pas du truc de sous-quartier. Ah d'accord, Donc, merci. vous comprenez, quand la Nord intervient déjà, c'est plus le sous-quartier. Ce n'est plus le sous-quartier.